Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu rapide, elle sera peut-être un peu longue mais je la fais rapidement car je l'ai recommencé plusieurs fois, une fois je bafouillais beaucoup, une autre elle était trop longue, une autre on entendait mes enfants jouer derrière, donc j'ai dit là c'est bon, j'ai un tout petit créneau de liberté, les enfants regardent un dessin animé avec leur père, je me lance, j'y vais, je la fais. Donc j'ai préparé 2-3 petits trucs rapides mais je vais beaucoup faire à l'instinct et c'est pour ça aussi que je suis ni maquillée ni coiffée, donc désolée, désolée. Donc, oui, ouais, j'ai vraiment avec une couette toute moche. Mais c'est pas. Je voulais vous parler, comme le titre de ma vidéo le dit, d'un concours que je viens de passer. C'est un concours d'entrée pour l'école d'Oxia Puriculture. C'est donc un concours d'admissibilité, un concours d'entrée, pas un concours pour avoir un métier, mais c'est déjà très très bien. Et c'est très très dur. Et je voulais vous parler un peu de la préparation au concours, du concours en soi. Ça peut intéresser d'autres personnes qui veulent préparer ce concours. Bon, peut-être cette année, car ça me paraît un petit peu juste, mais ou qui sont en train de le passer ou de le préparer, qui aiment, comme moi, dévorer tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet là-dessus. Donc, ce concours est composé de 3 épreuves, 2 écrites et une orale. Une écrite sur un thème sanitaire et social, une écrite de tests psychotechniques et l'oral qui regroupe un thème sanitaire et social et de la motivation, etc. Donc, la première, moi, je ne l'ai pas passée parce que j'ai un diplôme de niveau bac. Donc, j'ai pris quelques infos dessus. Là, il faut que je les retrouve, je les avais il y a 2 secondes. L'épreuve de culture générale, voilà, c'est ça. Ça, c'est la première épreuve. Une épreuve de culture générale à partir d'un sujet d'actualité d'une page maximum. Là, je vous lis le truc parce que vraiment, je ne connais pas cette épreuve. Le candidat doit dégager des idées principales du texte et commenter ensuite les aspects essentiels du sujet en question sous la forme de 2 questions maximum. Cette épreuve est sur 12 points, ça c'est important, et permet ainsi d'évaluer les capacités d'expression écrite et de compréhension du candidat. Une série de 10 questions à réponse courte, 5 questions portant sur des notions de biologie et 5 questions portant sur des notions, 5 questions portant sur des notions de mathématiques. Ce sont toutes des choses importantes quand on veut devenir auxiliaire de puriculture. Cette épreuve est sur 8 points et permet de tester les connaissances du candidat. Donc le total est sur 20 points. Chaque épreuve est sur 20 points et à la fin, on a donc 3 notes et c'est la moyenne des 3 qui donne notre note générale qui voit à quel classement de la liste on sera, si on passe ou pas dans l'école, si on est accepté ou pas. Donc moi, comme je n'ai que 2 épreuves, c'est la moyenne des 2 épreuves. Donc la deuxième épreuve, ce sont les tests psychotechniques. Donc celle-là, je l'ai passée et je me suis bien préparée pour, et 90% de ma préparation n'a servi à rien. Et c'est souvent le cas quand on lit des choses sur les forums, etc., sur des sites, des blogs, quoi que ce soit. On voit que beaucoup de gens ont préparé, et qui ne sont pas du tout tombés sur ceux qu'ils ont préparés. Mais il faut quand même se préparer, parce que que le peu que j'ai préparé sur lequel je suis tombée m'a bien servi quand même. Et surtout, il y a une mécanique à avoir dans les tests psychotechniques. Et s'entraîner permet d'acquérir cette mécanique, cette façon de penser qui est pas du tout, qui est censée être de la logique, mais qui en fait n'a aucune logique réelle pour la vie, enfin dans notre vie quotidienne, c'est pas quelque chose que l'on fait, que l'on pense, on ne pense pas de cette façon. Voilà. Donc les tests vraiment, ça aide de s'entraîner vraiment, vraiment. Donc là, moi j'ai acheté un livre qui s'appelle Concours auxiliaire puriculture, test d'aptitude et oral. C'est tout ce que je lui ai passer. Il n'y a pas le test sanitaire et social, le premier. C'est un très très bon livre. Franchement, je le recommande. Je vais vous dire l'éditeur, etc. Et franchement, moi, il m'a vraiment beaucoup aidé. Pas tellement pour les tests, comme je vous dis, mais même s'il regroupait un peu tout, mais plus sur l'oral déjà. Concours auxiliaire puriculture, test d'aptitude et oral IFAP, c'est-à-dire Institut de formation d'auxiliaire puriculture. 2017-2018 par Guylaine Benoît. Ce que je fais, c'est ouais, comme je l'ai commandé sur la Fnac.com, je l'ai en version téléphone. On ne voit pas du tout l'écran étant trop éclairé. Est-ce qu'on voit mieux? Oui. Donc, et alors là, on va squeezie. Ah, rien à voir, voilà. Je sais pas si on le verrait mieux. Je sais pas si non, ça va ouvrir le livre. Et bon, du coup, moi, je travaillais, voilà, hop, comme ça. Excusez-moi, j'essaie de vous montrer quand même. Bon, on voit pas beaucoup mieux. On voit un petit peu quand même. Voilà, là, on voit des pages du livre. Donc, je travaillais sur mon téléphone. Tout ça pour dire que je travaillais sur mon téléphone et sur mon ordinateur et que c'était extrêmement pratique. L'avantage du téléphone, si comme moi, vous êtes maman et que vous courez à droite à gauche avec vos enfants, le boulot, etc., dans les transports en commun, on peut commencer à lire la MJC pendant que sa fille fait de la danse, c'est ce que j'ai fait. On peut bosser que ce soit sur les tests psychotechniques ou sur l'oral, donc où on a beaucoup de références sur tous les thèmes sanitaires et sociaux, ça parle beaucoup du programme, vraiment plein de choses, c'est vraiment très très bien fait. J'avoue que j'ai plus le prix en tête là, donc je vous mettrai le lien, il y aura le prix à ce moment-là.
mais c'était pas le plus cher, mais c'était vraiment celui qui regroupait plus. Alors, si vous avez 3 épreuves, il y a des livres qui regroupent les 3 épreuves, bien sûr. Comme j'en avais pas besoin, j'ai acheté celui-ci qui regroupait vraiment celle dont j'avais besoin. Donc, le deuxième, ce sont donc les tests psychotechniques. L'épreuve dure 2 heures. Dans mon cas, c'était à 7 heures du matin. Le temps de s'installer, etc. On a commencé plus tard, on était sorti vers 10 heures. C'était très intense. Les 2 heures, on ne les voit absolument, absolument, absolument pas passer. Mais vraiment. Tout le monde me l'a dit, et en fait, à un moment, je sais pas ce que j'ai foutu, moi. Je faisais mon test et je regarde l'heure, j'ai oh, j'ai encore vachement de temps. Donc, je prends bien mon temps, je vais laisser les questions dont j'étais pas sûre pour revenir à la fin dessus. Et tout d'un coup, le monsieur écrit 5 minutes. Et il me restait 3 questions, plus les 3 sur lesquelles je vais revenir. J'ai répondu au pif, hein, franchement. Les 3 dernières, j'essaie de faire du mieux, les 3 autres au pif, vu que j'avais du mal à y répondre, vu qu'il n'y avait pas de points négatifs. Donc, petit conseil, dans ces concours, ils le disent, et c'est écrit dans les copies au début, les réponses fausses peuvent donner des points négatifs. Donc, si vous ne savez pas, ne répondez pas dans ce cas-là. Quand ça n'est pas précisé, ça n'est pas le cas. Donc, répondez. Au pire, vous aurez de la chance. Ah, il vaut mieux pas être préparé à avoir les réponses. Mais si c'est pas le cas, répondez au pif, tant pis. Hein. Donc, moi, là, j'ai eu une pas très mauvaise note. J'ai pas eu une très bonne note. J'ai pas eu une bonne note. J'ai eu une note correcte, on va dire. Tout le monde dans mon entourage me dit que, mais si, c'est une bonne note. Je suis absolument pas d'accord. J'ai eu 14,78. Voilà. Donc ça n'est pas une bonne note, c'est clair. Hein. Je suis désolée, en dessous de 16, on peut pas dire qu'on a une bonne note. Si au moins j'avais eu plus de 15, 15 et demi, peut-être que j'aurais pu dire ouais, la note est encore. Franchement, j'ai du mal en dessous de 16 à trouver ça une bonne note. Et je pense que si j'avais mieux réussi, si j'avais eu au-dessus de 16, je serais passé vraiment plus facilement. Pour préparer les tests psychotechniques, il n'y a pas de solution magique. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ça demande beaucoup de temps et de calme. C'est très dur. Moi, je faisais ça le soir quand les enfants dormaient, quand elles étaient à l'école, etc. Enfin, vraiment, quand j'étais toute seule à la maison, parce que on peut pas être interrompu. Et ce que je faisais, c'est que je me mettais des chronos. C'est-à-dire que je savais que cette série, j'étais censée la faire en temps de temps. Hop, je me mettais le chrono sur le portable. J'essayais vraiment de faire dans le temps imparti pour m'entraîner à la rapidité à laquelle que j'aurais à faire. C'est pas du tout le mot. La rapidité dont j'aurais besoin pour faire l'épreuve en 2 heures. Donc j'ai bossé, bossé, bossé. J'ai eu une énorme partie de test qui était sur des suites visuelles, enfin des choses de repérage dans l'espace, chose à laquelle je suis absolument nulle. Et j'ai essayé de faire mon mieux, mais bon, voilà, ça n'a pas suffi. Mais bon, j'ai eu la moyenne. Parce que voilà, si on est en dessous de 10, on ne passe pas et l'épreuve est finie. C'est fini, on est éliminé. Si on est au-dessus de 10, on passe à l'épreuve suivante. Donc l'épreuve suivante, c'est l'épreuve orale. Là, c'était chaud. C'était très 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 stressant quand on est quelqu'un de stressé comme moi. C'est voilà. Euh, la préparation là, donc j'ai juste utilisé ce livre qui vraiment regroupe tout ce qu'on a besoin de voir là-dedans. Après, il faut aussi se renseigner de son côté, lire des livres sur la petite enfance vu que c'est dans là où j'allais, etc. Et puis être ouvert sur ces choses-là. Après, bon, dans mon métier, forcément, je suis quand même pas mal renseignée, etc. Donc ça allait. Le livre m'a vraiment apporté plein de choses qui ne m'ont pas servi, vu que je n'ai pas été interrogée dessus, mais j'aurais pu être interrogée sur n'importe quel de ces sujets. J'avais les infos, le livre était très très bien. Je fais pas du tout de la pub pour ce livre, j'ai que celui-là, c'est tout. Après, je vous mettrai aussi le blog d'une nana qui est super. Je crois que ça s'appelle Élève auxiliaire puriculture ou quelque chose comme ça, puricultrice. Et en fait, avec les commentaires, avec d'autres personnes qui passent le concours, on se répond les uns les autres. Ça fait presque un forum, c'est juste les commentaires, c'est juste trop fort. Je trouve qu'il y a vraiment un échange super sympa entre personnes qui passent, qui ont passé, qui vont passer. Et du coup, voilà, le livre m'a vraiment beaucoup aidé, mais là, je l'ai acheté parce que j'ai été une grosse feignasse, mais j'aurais pu aller à la médiathèque, il y en avait peut-être moins récents, mais pour ce thème-là, après, on peut trouver toutes les infos gratuitement sur Internet, hein, franchement. Donc pour l'oral, on peut vous interroger donc sur un thème sanitaire et social. On va vous interroger. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pour moi, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les écoles. Je n'ai présenté qu'un concours. Donc c'est juste comment moi je l'ai vécu. Donc on était 22 à passer ce jour-là. Oui, oui, 22. Sachant qu'au début on était 1000 au test psychotechnique et 222 en tout à devoir passer à l'oral. Hein. C'est pas mal pour 27 places ou 22 places, enfin, pas énorme, moins de 30 places. Bref, donc, on était 22 ce jour-là. Et les 3 premières sont parties. 10 minutes plus tard, les 3 suivantes. Et puis après, c'était au compte-gouttes, une par une. On est resté 4 heures. Je suis passée l'avant-dernière. Je suis restée 4 heures. C'était un enfer. Ça a été extrêmement long. Le stress montant. L'attente était longue. Comme dès l'attente, on est en situation d'examen par au portable ou quoi que ce soit. J'avais pas pensé à prendre un bouquin. Je pensais pas que ça durerait 4 heures. Même s'ils nous disent de prendre la demi-journée, on se dit pas que ça va durer si longtemps quand même. En plus, je suis passée l'avant-dernière, donc voilà.
Donc, au moment où on vous appelle, on vous emmène dans une pièce à part, où il y avait 3 tables, vu qu'on était censé passer 3 par 3 et qu'il y avait 3 jurés. Sur la table, il y avait le sujet d'examen, plus une autre feuille. Les deux étaient scotchés, j'avais une feuille pour moi, pour pouvoir écrire. Et j'avais donc 10 minutes pour lire le texte et écrire tout ce que je pouvais dessus. Et après, j'avais 10 minutes d'exposé avec le juré, plus après 10 ou 15 minutes de questions diverses qu'ils pouvaient me poser sur ma motivation, sur mon organisation, sur tout et tout. Donc, pendant 10 minutes, donc, j'ai lu le texte, j'ai écrit tout ce que j'ai pu, bon, je peux pas tout écrire ce que je voulais. C'était pas trop mal passé, on va dire. Et l'autre feuille qu'il y avait était super parce que c'était sur la notation, expliquer ce qu'ils attendaient des candidats, ce qui devait ressortir. Donc c'était vraiment très très bien. Bon, je l'avais déjà lu dans le livre et dans d'autres livres, sur d'autres sites. Et vraiment, Internet fourmille d'informations, donc il y a aucun souci pour trouver ces infos-là. Et du coup, j'avais trouvé ça très bien parce que je me suis dit, tiens, faut pas oublier de parler de ça et de mettre ça en situation pour... Voilà, donc je pense que ça m'a aidé un peu. Euh, donc du coup, après, bon, bah moi, je suis restée encore 20 minutes à attendre de passer. Donc, il y avait donc une personne sur la table devant moi en train de préparer son sujet. Moi, j'étais sur la table du milieu. Je suis arrivée, elle était en train d'écrire. Ou elle avait fini d'écrire, je ne sais plus. Quand j'avais fini d'écrire, une autre personne est arrivée derrière moi. Et les trois, on est passé avec le même juré. Donc à chaque fois, on a poireauté tout le temps de leur entretien à celle qui était devant soi, quoi. Parce que, bah, après, 2 autres jurés s'étaient barrés, j'en sais rien. J'avoue que ça m'a un peu dépassé. C'est resté aussi tard alors que normalement il y avait 3 jurés, mais bref. Du coup, je suis passée après avoir poireauté plus de 20 minutes après avoir fini d'écrire. Et alors là, débandade totale. Comme j'avais pas les moyens d'en passer plusieurs, j'en ai passé qu'un. Les autres m'ont dit qu'en ayant passé plusieurs, le premier, elles ont complètement foiré de panique. Le deuxième, c'était mieux passé. Le troisième, encore mieux. Bon, moi, je pouvais en passer qu'un. Voilà. Et franchement, j'ai paniqué à mort. Je savais plus mettre mes mots en ordre. J'avais des idées là. Je suis obligée de regarder ma feuille pour me rappeler de quoi je voulais parler. C'était ridicule. Mais elles ont été assez compréhensives. Un peu sèches, mais compréhensives quand même. Compréhensives, oui, enfin, vous avez compris. Donc j'ai juste oublié une idée principale qui était dans le titre, donc voilà, quand même ça m'a pas mal pénalisé. Et après, donc ça c'est fait tirer l'idée principale du texte. C'était là ça peut ça, des fois ça peut être une idée, par exemple les enfants à la télé, qu'en pensez-vous? Et on doit développer là-dessus. Ça peut être toutes sortes de choses vraiment tant que c'est dans le thème sanitaire social, en général axé autour de l'enfance ou de notre métier. Et il y avait aussi dans comment euh, en, comment en tant qu'élève, en tant qu'officier de puériculture, cet article de presse, peut vous concerner. Donc il fallait remettre en situation, donc j'ai vraiment essayé de faire ça du mieux que je pouvais. Et ensuite il y avait les questions de motivation. Et donc là on parle de nous, qu'est-ce qui fait qu'on veut faire ce métier, l'organisation, quand on a des enfants, dans mon cas, alors, quand on est plus jeune c'est pas différent. Moi ils m'ont demandé si ça me gênait pas d'aller en cours avec des jeunes filles. Bon, au contraire, moi à l'école j'aime tellement ça, si je pouvais être toute ma vie à l'école, je serais heureuse, je crois. Donc vraiment, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mon organisation, là, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu baratiné, parce qu'en vrai, ça va être la caca l'année prochaine, mais je n'allais pas leur dire ça, je voulais absolument rentrer. Donc voilà, ça c'est... après, ils m'ont dit, vous voulez encore dire quelque chose? Je ne savais plus quoi dire. Bah non, désolé. Ça a été un petit peu... Voilà, j'ai beaucoup cafouillé. Je me suis senti complètement... j'ai senti que je perdais pied. J'étais pas à l'aise. Alors moi qui parle beaucoup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est que j'aime parler. Donc là, je peux m'exprimer auprès de qui veut me voir, qui veut m'écouter. Et, euh, et voilà, donc du coup, bon, l'oral, c'est pas trop mal passé ni très bien. Je pensais personnellement l'avoir foiré. Et l'oral, j'ai eu 16,5. Bon, c'est pas la meilleure note, c'est que c'est une bonne note. Là, voilà, au-dessus de 16, c'est une bonne note. Et du coup, je ne suis pas en liste principale, mais je suis en liste secondaire, ce qui est une bonne chose déjà. Je suis 9e en liste secondaire, j'ai appelé l'école, j'en ai demandé est-ce qu'il y a une chance que ça passe quand même, si oui, quand est-ce qu'on le sait, comment on le sait. Donc là, ils m'ont expliqué que si on passe quand même, on est appelé et voilà. Donc on nous appelle, si on valide bien notre envie d'être à l'école, et ben c'est bon, on rentre à l'école. Donc elle m'a dit aussi qu'en général, les 15 premiers sont appelés. Je suis 9e, il y a de grandes chances que je puisse rentrer à l'école de culture l'année prochaine. Je suis très très contente, franchement. Parce que vraiment, j'ai bossé dur et seule à la maison. Voilà, ça c'était l'autre chose dont je voulais parler, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour préparer un concours, il faut beaucoup de motivation. Après, j'ai aussi beaucoup de facilité dans le fait où je suis au chômage en ce moment, que je suis en reconversion avec Pôle emploi, donc ils ne me forcent pas à chercher du travail parce qu'ils savent que je suis en train de préparer ce concours, etc. C'est vraiment axé sur ma reconversion. Et du coup, je suis vraiment à fond là-dessus, j'ai dû me concentrer vraiment là-dessus. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je comprends bien que si on travaille 35 ou 40 heures par semaine, qu'on a 2 ou 3 enfants,
et ben, on n'a pas autant de temps pour préparer un concours et que c'est plus compliqué. Moi, j'ai eu la chance de ne pas travailler, mais aussi, bon, il y a quand même des enfants, etc., et que ça m'a pris du temps. Et désolé, mon téléphone vibre. Et voilà. Mais la motivation, c'est la principale, c'est ce dont on a le plus besoin, vraiment. Et moi, je suis très très motivée, parce que je l'ai préparé en 1 mois et demi, et normalement, il faut quand même plus de temps que ça. Je faisais voilà, donc je suis contente car le concours n'est pas raté. Je suis déçue parce qu'il n'est pas réussi. Je recule un peu, les fonds m'éclairent trop directement. Et voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour partager mon expérience, pour parler du concours, un peu le décrire, expliquer comment ça s'était passé dans mon cas, pour les gens que ça pourrait intéresser. Si vous voulez plus de questions, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun souci, au contraire, j'ai vraiment envie de partager sur ce sujet parce que c'est un projet qui m'a tenu et qui me tient tellement à cœur. Et je pense, donc si tout se passe bien, que je rentre en école d'auxiliaire de puériculture, donc j'apprends à articuler ça, hein, que je ferai sûrement des vidéos régulières sur ma formation, parce que ça peut intéresser les gens qui s'intéressent à ce métier et à cette formation, et aussi sur l'organisation et tout, parce que peut-être que des mamans quarantenaires ou trentenaires voudraient elles aussi se reconvertir et se demandent est-ce que c'est jouable, est-ce que ça va être compliqué, la vie de famille, qu'est-ce qu'elle devient. Je pense que ça peut être sympa de communiquer, de parler ensemble de ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était peut-être pas la plus intéressante, elle n'était peut-être pas la plus intéressante du monde pour tout le monde, mais pour ceux qui s'intéressent à ce métier, ça pouvait l'être. Et j'espère que vous suivrez donc les autres vidéos sur ce thème, s'il y en a, si j'arrive à intégrer l'école. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, à très bientôt sur Family Bazar. Au revoir!